ça. Il y a tout ça, là. Mais ça va être de... Ouais, après. Ça, c'est tout ce que je vous avais envoyé. Moi, j'ai tout pris. T'as tout? Moi, j'ai pas l'ordre du jour. On va commencer avec l'ordre du jour. OK. Prendre la parole, sortir de la honte, se mettre à parler, apprendre à travailler ensemble, découvrir qu'on a quelque chose d'important à dire, on crée des alliances avec d'autres. Nicole, regarde, c'est Nicole ici. 2017. Moi, je me souviens pas de cette salle-là. Ça a calèche. Chacun fait ses devoirs. Oui, Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça a été une belle une épopée où il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se sont impliquées avec les groupes d'entraide dans la région, avec le groupe de défense des droits qui a été vraiment aussi un moteur dans cette aventure-là. On avait pris conscience comment les personnes étaient peu écoutées, comment l'approche ne tenait pas compte non plus de l'ensemble de leurs conditions de vie. Fait qu'on s'est dit, c'est important que leurs paroles soient portées jusqu'au lieu de concertation, mais c'est important aussi que eux autres même disent ce qu'elles ont à dire. Fait qu'il y a eu une table de concertation qui s'appelait le PARI, Plan d'action régional intégré. Et ce plan d'action-là visait, entre autres, on avait réussi à ce qu'il y ait 2 personnes, à l'époque on disait directement concernées, maintenant je pense qu'on dit première concernée, qui soient sur la table de concertation. C'était une première et les 2 personnes ont fait vraiment un excellent travail de sensibilisation des autres personnes qui venaient de l'institutionnel autour de la table. Il est arrivé le problème qui disait, mais oui, mais ces personnes-là, ils se représentent juste elles, individuellement. Or, ce n'était pas vrai. Et là, on s'est dit, comment on peut appuyer la parole collective? Fait que droits et recours avec le soutien des groupes d'entraide et les 2 personnes directement concernées, on a fait une consultation. On s'est promené à travers toute la région, on est allé visiter tous les groupes d'entraide. On a rencontré 95 personnes. Le comité d'usagers de l'hôpital de longue durée, l'Annonciation, maintenant Rivière-Rouge, les gens aussi ont été consultés. Et on a déposé une consultation qu'on disait vers une pleine citoyenneté. Et là, on abordait les questions qui préoccupaient les personnes. Fait que ça a été... puis cette consultation-là, on l'a déposée collectivement. Fait qu'on est allé, si je me souviens bien, à un conseil d'administration de la régie régionale. Et il y avait du monde de partout dans la région. Ça l'a beaucoup impressionné, beaucoup impressionné. Fait que je pense que ça a été les premiers pas où les gens ont commencé, les personnes directement concernées, ont commencé à se parler entre elles et à voir un petit peu c'était quoi leurs aspirations communes et comment porter leurs paroles. Oui, moi j'habitais à Sainte-Agathe. Je faisais partie de l'envolée qui m'avait été recommandée par mon médecin, par mon psychiatre. Puis la première approche que j'ai vu dans vite de l'envolée, c'était marqué tricot-bricot. Fait que ça a fait, s'ils pensent qu'ils vont m'apprendre à tricoter, j'ai reviré de bord. Puis par après, je suis retourné, puis là, ça a commencé à cliquer avec l'envolée. Puis j'étais au conseil d'administration, puis ça me tentait d'en faire plus. Fait que là, j'ai dit à Denis, j'ai dit, es-tu capable de me trouver quelque chose? Parce que là, je veux faire plus que mon conseil d'administration. Alors Denis, il m'est arrivé avec le Paris. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Au Paris, au début, je me sentais un petit peu intimidé parce que c'était toutes les têtes dirigeantes des Laurentides. Il y avait
un psychiatre en charge de la région, un autre du CLSC de telle place. Alors, c'était tous des grands messieurs. Puis moi, je viens d'un monde assez simple, là, tu sais. Les gens de prestige, c'était pas dans mon quotidien. Alors, c'est ça. Je me suis senti, c'est ça, un peu intimidé. Puis Denis Hood, il m'a dit, Pierre, il dit, tu peux parler à ton aise. Il dit, il n'y en a pas un qui va rire de toi. Puis là, c'est là que je me suis senti comme à l'aise de parler de qu'est-ce que je vivais, mon senti, mon vécu. Alors, ça a très bien été. J'ai été écouté par tous les membres qui étaient là. J'étais bien. Puis j'avais une opportunité en or que j'ai eue à être écouté par tous ces gens importants-là dans le système. Ça a été comme quelque chose, on voyait qu'il y avait de l'action. C'était fort. Les personnes directement concernées n'ont pas été écoutées à venir à ce moment-là. C'était la première opportunité qu'on a eue. Puis, quand Diane Allard et moi, on a participé au Paris, on avait dit les choses qu'on travaille là, faut pas que ça reste sur la tablette à prendre de la poussière. Fait que c'est à ce moment-là, on a fait comme une continuité. À l'aide de droit et recours, on s'est formé une petite gang. Puis ça a été la naissance du collectif. J'ai pris la parole avec Diane Allard au conseil d'administration de la régie régionale. C'était très impressionnant comme salle quand on arrivait là. Il y avait toutes les tables avec tous les membres du CA, avec le président à l'autre bout. Puis moi et Diane, on était assis au bout de la salle. Puis c'était très, très intimidant. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été capable de le faire. Amener la parole des personnes directement concernées devant le CA de la régie régionale. On a présenté un document. Alors, c'est ça, tu sais, on a eu la participation de plusieurs membres de travers les Laurentides qui étaient dans la salle en arrière de moi et Diane. Puis quand on a commencé, tout le monde s'est levé debout. Puis on a eu une apparition au choc, mettons, au conseil d'administration de la région régionale. Il n'y avait jamais vu ça. Puis ça a été magique. Moi et Diane, on a parlé de qu'est-ce qu'on avait travaillé avec les membres du Paris. Puis c'est ça, ça a bien été. Les personnes, après le dépôt de la consultation vers une pleine citoyenneté, avaient pris le goût de se rencontrer, avaient pris le goût aussi de se rencontrer d'une ville à l'autre, les gens de Sainte-Adèle avec les gens de Rivière-Rouge, de Sainte-Agathe, du sud aussi de la région, La Chute, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme. Donc, on a continué des rencontres parce qu'on s'est dit on voulait approfondir tous ensemble la parole collective. On ne voulait pas que la pleine citoyenneté reste sur une tablette et d'une façon qu'elle ne reste pas sur la tablette, c'est que nous autres, on continue ensemble de la faire vivre. Fait qu'il y a eu des rencontres qui ont mené au groupe de la démarche régionale, où on a été à se rencontrer, je pense, une fois par mois, à discuter les différents thèmes. Mais c'était toujours sur une base, c'était
assez ouverte. Et là, le groupe d'appui est arrivé. Le groupe d'appui, c'était le ministère qui avait décidé qu'il faisait la tournée des régions pour savoir comment se développaient les différents plans d'action en santé mentale. Et sur ce comité, ce groupe d'appui-là, il y avait 2 personnes qui représentaient au niveau national les personnes directement concernées. Et c'est Denise Blais qui est venue dans la région ici. Le groupe d'appui, oui, pour expliquer d'où ça vient, il faut peut-être revenir à le contexte. Un premier plan d'action en santé mentale, le plan d'action pour transformation des services en santé mentale. Donc, c'était une première qui était adoptée en novembre 1999, 99, parce que là, après, c'est 2000, hein, donc excusez-moi dans mes dates. Et donc, à l'époque, c'était Pauline Marois qui était ministre de la Santé. Puis, au lieu d'attendre à la fin, donc jusqu'en 2003, le plan d'action, mais au lieu d'attendre à 2003 pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui était bien intégré, où il y avait des obstacles, qu'est-ce qu'il y avait des différences entre les régions, des écarts, pas juste en termes de budget, mais aussi en termes de les ressources qui devraient être dans la communauté, etc. Mais au lieu d'attendre en 2003, c'était de faire une tournée dans les régions, puis un bilan à mi-chemin. C'est un peu de cette manière-là que je me suis impliquée, et c'était ça derrière l'idée de le groupe d'appui, c'était vraiment d'appuyer cette démarche-là, puis d'aller dans les régions pour voir qu'est-ce qui se passait. Et d'entendre, là, le plus d'acteurs et de personnes concernées, des professionnels, des syndicats, des groupes communautaires, des personnes aussi, des familles et des membres de l'entourage, leur perception de la réalité. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y avait des régions où, effectivement, on était très, très, très loin d'avoir l'ensemble des services pour soutenir les personnes dans une vie dans la communauté. Donc, c'est ça. Rouyn-Noranda, la journée, on prend une souper, on reprend l'avion, puis on arrive à Saint-Jérôme. C'est ça. Donc, le lendemain. Donc, c'est ça. Encore une journée avec le régie régional. Puis là, il y avait la rencontre de ce qui serait le collectif, finalement, les participants. Puis ils ont présenté, ces personnes-là, elles ont présenté tout un travail de consultation qui a été fait dans la région de l'Île-Laurentide. Je pense que la démarche, c'était dans le cadre d'une Paris. C'est ça. Donc, il y avait la mise en contexte d'où ça venait. Donc, c'était vraiment très clair. Voici une parole collective. C'était pas 10 ou 15 individus qui étaient là juste pour parler de leur propre expérience, mais non, on est là avec le fruit de ce travail-là. On a une consultation avec une parole collective, c'est ça. Donc, c'était vraiment impressionnant parce que le monde était extrêmement préparé. Les propos étaient très clairs et très percutants. Et j'ai vu, c'était donc la deuxième journée de la tournée, et j'ai vu les visages, j'ai vu, comment dire, une reconnaissance et une surprise. Parce que je pense qu'il y avait aussi un certain effet de surprise de dire, mon Dieu, c'est fort. C'était ça un peu les feedbacks que j'ai eus des membres du groupe d'appui qui étaient présents dans la rencontre. C'était à quel point c'était fort, à quel point c'était touchant. Donc déjà là, je trouvais que ça démarrait bien, puis ça donnait, je pense, vraiment une proie importante à le sens d'inclure les personnes directement concernées, puis elles sont capables de vraiment véhiculer les préoccupations qui sont communes, puis sont capables d'amener ça, puis c'est un apport tellement précieux. Seules ces personnes-là peuvent l'apporter, cette perspective-là. Et ça a beaucoup marqué les membres du groupe d'appui. Au point, quand on a fait notre bilan en 2003, avec le changement de gouvernement, puis la fin
subite de notre mandat, c'est une des choses qui était nommée, c'était le plus important partie de notre travail, c'était de les tourner et d'avoir inclus des rencontres privilégiées avec les personnes. Puis c'est ça, donc c'était c'est un des mes premiers contacts avec le collectif des Laurentides. Et par la suite, même après que le groupe d'appui n'existait plus, j'ai maintenu un contact avec le collectif. C'était les personnes, mais aussi c'était la démarche que je trouvais tellement impressionnante, tellement inspirant. Puis Montréal, puis Saint-Jérôme, les Laurentides, c'est pas si loin, ça se voyage, comme aujourd'hui ça se voyage bien. Et j'ai maintenu un contact. Et c'est quand même vraiment impressionnant comment le monde n'a pas lâché. On dit non, on va continuer, on va se donner une structure, on va se donner un nom. Donc le collectif n'était pas encore incorporé, mais il s'est donné un nom. Ils se sont organisés, ils ont continué à faire des rencontres. La mobilisation des personnes dans les régions, ça a aidé à soutenir puis de faire reconnaître l'importance dans chacune des régions. Il faut avoir les conditions qui permettent des personnes à se réunir, à se former, à s'informer, mais aussi porter une parole collective, échanger, puis participer aussi. Je pense dans certaines régions, ça a fait vraiment réaliser des écarts en termes des budgets. Pourquoi il manque des ressources? Bien, il n'y a pas des budgets, premièrement. Puis, donc, il y a des iniquités entre les régions. Donc, il y a eu un travail qui était fait à dire, OK, comment corriger ça? Parce que ça n'a pas d'allure qu'on laisse ça, qu'il y a des régions qui vraiment n'ont pas les ressources nécessaires. Donc, c'est ça. Mais je trouvais comme importante lors des tournées que le monde disait, oui, donnez-nous vraiment quelque chose de concret pour croire que ça vaut la peine de vous parler, que ça va donner, ça va porter fruit à quelque chose. Donc, je pense que c'était un engagement qui était pris. Donc, ça m'a vraiment, je sais que les membres du groupe d'appui ont dit qu'ils étaient transformés par ce travail-là, par les rencontres, les tournées. Moi, je pense que j'ai été un peu transformée dans le sens de réaliser à quel point c'est possible, quand il y a des alliés, quand il y a une solidarité, de faire avancer des choses malgré des changements de gouvernement. Donc, en tout cas. Bien, on a continué les rencontres, puis on avait comme objectif de sortir un document qui pourrait être, qui pourrait être une source de référence pour tout le monde. Et là, c'est là qu'on a travaillé pendant quelques années au document pour un réel changement ou un regard nouveau là, en santé mentale. On y allait thème par thème. Si on prenait le thème des services pendant l'hospitalisation, on approfondissait ce thème-là. On regardait c'était quoi les écueils que les personnes rencontraient pendant leur hospitalisation, mais aussi c'était quoi, eux autres, les solutions qu'elles voyaient puis qu'elles mettaient de l'avant. Fait que c'était aussi dans un processus de, oui, on prend les choses en main. On l'a regardé pour toute la question, entre autres, du transport, du logement qui était et qui est encore, malheureusement, problématique dans les Laurentides. Fait que donc, thème par thème, et on n'avait pas de... On ne s'était pas dit, on veut que le document sorte telle date. Ça, c'était, il sortira quand il sera prêt. Et quand nous autres, on aura fait le tour puis dit, bien, on est satisfait là. Là, on est arrivé au bout de la démarche. On voulait continuer le travail fait au groupe de la démarche et former une entité enregistrée auprès de la régie, auprès des registraires des entreprises du Québec. Et Droits de recours nous a donné vraiment un bon coup de main parce que c'est eux autres qui nous ont subventionné et étaient notre fiduciaire au début. Sans le rapport
financier et aussi de présence, on n'aurait pas pu continuer tout seul. Fait avec trois recours, on demandait au Centre Saint-Pierre une formatrice pour nous aider à établir les règlements généraux, la mission de l'organisme et les lettres patentes. Depuis 2002 ou 2003, on a commencé à avoir de la subvention pour aider à la participation des usagers qui appelaient à ce moment-là dans des colloques et aux journées biannuelles du ministère de la Santé. Définir la mission, c'est tout un travail, c'est délicat. Il ne fallait pas se tromper dans notre mission. C'est très important, c'est la base d'une fondation d'un groupe ou d'une ressource communautaire. C'était très important de la bien définir. Et avec l'aide de l'Oiseau et le Centre Saint-Pierre, on y est arrivé. Et depuis ce temps-là, on a toujours eu la même mission, soit de promouvoir et défendre les biens et les besoins des personnes directement concernées ou premières concernées. On a développé des amitiés, c'est normal, parce qu'on rentre en relation avec d'autres personnes. Fait qu'on a développé comment est-ce que je pourrais dire ça, là? Moi, j'étais très timide au début. Et bien, avec le groupe, j'ai commencé à parler de plus en plus, à m'exprimer davantage. Et encore là, aujourd'hui, je m'exprime mieux qu'avant, mais évidemment, c'est un travail continuel sur moi. Il faut pas donner à tout le monde de parler en public puis s'exprimer. Le forum, je pense, c'était au Biannuel, qui était organisé par le ministère de la Santé. Là, je ne me rappelle plus si c'était à Québec ou à Montréal. Je me rappelle qu'il y avait des personnes de l'Action Autonomie. Il y avait d'autres personnes aussi. Et j'ai défendu la parole des usagers. Parce que quand on rencontre les messieurs d'en haut, là, les directeurs en santé mentale, la direction, on est impressionné, c'est bien certain. Mais il ne faut pas se laisser avoir en utilisant leurs acronymes et leur langage de spécialistes sont capables de se mettre au niveau de notre langage. Sans ça, c'est de l'obscurantisme qu'ils font. Quand ils utilisent des mots qu'on ne connaît pas, il faut nous faire expliquer et tout ça. Il faut les mettre à notre niveau de langage, à notre compréhension. Puis je pense que ça a réussi, ça s'est bien passé. Ils nous ont écoutés, entendu des fois, d'autres, pas, non, mais ça s'améliore tranquillement. Je pense qu'ils prennent en compte maintenant la parole des usagers beaucoup plus qu'avant. Mais c'est un processus à long terme. À un moment donné, on va finir par avoir notre bout. On garde espoir que les choses changent pour le bien de la société et de nous-mêmes. Parce que on reçoit les services, mais c'est nous autres qui reçoivent les services, puis ceux qui les donnent. Des fois, il y a une distanciation. Il faut que la personne qui donne le service, il faut qu'elle s'informe comment est-ce qu'on vit. Et la personne humaine, c'est assez complexe. Pas rien que c'est la santé physique. Elle a sa santé mentale. Elle a dans le milieu qu'elle vit, dans son milieu de vie. Tous ces aspects-là doivent être analysés pour faire une bonne approche, une bonne relation entre le psychiatre et son client, ou entre une intervenante sociale et son utilisateur de service, ou personne qu'elle rencontre.
à la Fondation, je suis devenue membre tout de suite du collectif. Je suis une personne première concernée. Et j'avais connu le cheminement à travers ma participation au conseil d'administration de Droits et recours. Alors, quand on fonde le collectif en 2007, on a une mission extraordinaire, vraiment une belle mission qui couvre très largement, mais il y a un des points qui est vouloir changer les pratiques en santé mentale. Puis dans les Laurentides, mais on va se rendre compte assez rapidement qu'on fait partie d'un grand mouvement, que déjà partout dans le Québec, mais même à travers le monde, des gens se posent des questions par rapport à la psychiatrie biomédicale et il y a des aspirations chez les personnes directement concernées pour le changement. En 2011 aussi, c'était une année importante. On a senti qu'on était mûr pour avancer aussi dans la région. Le regroupement des organismes communautaires de la région est un lieu extrêmement dynamique dans les Laurentides. Alors donc, on s'est joint, on est devenu membre du ROC. Et ça permettait du coup au collectif, tu sais, quand on a dit, on a déposé un document qui s'appelait « Pour une pleine citoyenneté », du coup, on se retrouvait, organismes en santé mentale, de personnes ayant eu des problématiques de santé mentale, on se retrouvait dans un lieu où toutes les luttes contre l'exclusion, on devenait comme on avait autour de nous des gens, la violence faite aux femmes par exemple, la lutte à la pauvreté, pour le logement abordable, le transport dans notre région, la justice sociale, toutes ces questions d'ordre politique, mais qui touchaient à nos vies, à nous, qui étaient tous des besoins qu'on avait. Là, tout à coup, on se retrouvait dans un groupe plus large et ces questions-là étaient étudiées, avaient des solutions, et nous, c'est sûr que c'était comme une mine d'or pour nous d'arriver là-dedans, puis de s'y faire connaître. Puis du coup, on se définissait comme personne première concernée. Donc du coup, on brise les préjugés de toute une communauté qui dit, ben ils sont le fun, c'est important, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, c'est devenu de plus en plus important pour nous parce qu'on est allé à beaucoup de formations du regroupement des ressources alternatives du Québec, qui regroupe au-delà d'une centaine de groupes à travers tout le Québec. C'est soutenant pour un organisme comme le nôtre, parce qu'il y a d'autres groupes qui osent essayer des choses. Puis pour la parole collective pour changer les choses, changer les pratiques dans le système de santé, c'est une grosse affaire, le système de santé, c'est une grosse machine. Alors, il faut être beaucoup, il faut être plusieurs, il faut que les voix viennent de partout. Alors, je pense que c'est ça que ça nous a apporté, l'alternative, d'être partie prenante d'un mouvement de réflexion très, très dynamique. Alors donc, ça a été une démarche, ça nous a pris, ça nous a pris presque 3 ans. Alors, on est devenu membre en 2017 et on avait mis ça comme priorité en 2015 à l'Assemblée générale. En tout cas, on n'est pas arrivé là sans savoir dans quoi on s'embarquait. Parce qu'on était vraiment itinérants. On allait tenir nos assemblées dans la ressource de l'Envolée à Sainte-Agathe. On a fait ça à l'Échelon aussi. Il y avait l'Entre-Jean à Saint-Jérôme qui nous accueillait et il y avait Droits et recours. Fait que nos comités. On était constamment... c'est beau, la solidarité puis l'entraide communautaire qu'on a vécue avec tout ça.
Alors donc, je trouvais que c'était comme important de dire ces gens-là qui ont milité autour de nous, qui nous ont accueillis dans leurs ressources. Ah, prenez la table le vendredi, on n'est pas là, on nous donnait la clé. Je me dis, ces gens-là, ils ont fait un chemin énorme pour nous. Puis ben là-dessus, je veux dire merci. On le fera dans le générique, j'espère. Un merci énorme à Droits et recours. Droits et recours nous ont portés pendant des années, et ça a été le lieu d'apprentissage, ça a été un lieu d'amitié aussi. On a plusieurs développé des amitiés avec Denise, avec les intervenants à l'intérieur de Droits et recours. Et le droit était fondamental. Tu ne peux pas prendre la parole, tu ne peux pas dénoncer, tu ne peux pas critiquer, particulièrement la psychiatrie, le système hospitalier, sans avoir ce droit fondamental. Alors, ces droits-là, on les a appris, puis c'était pas innocent qu'on soit né de la défense des droits. Alors, après toutes ces années, on est encore là, plus fort que jamais, avec la même mission au début, de ne pas regarder nos items sur la tablette. Franchement, c'est impressionnant. Après tant de temps, je crois que ça devrait faire 30 ans que ça dure. Puis, il y a eu des gens au collectif qui ont été des supports très importants au collectif. On était comme un genre de famille, des frères, des sœurs qui se plaisaient à se rencontrer encore. Puis, dans le temps, c'était la région régionale, maintenant, c'est le 6 des Laurentides. Puis, il y a même des personnes qui assistent aux rencontres du 6 qui fait partie du collectif. Puis, on suit les travaux religieusement. On a encore notre place, puis je pense qu'on peut se placer là encore un bon bout de temps, je crois.